Alors aujourd'hui, je voulais vous poser la question suivante, c'est quand la dernière fois que vous avez donné une expérience inoubliable, donc soit à votre femme ou alors à votre mari. Donc ici, Maxence Rigotier. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de cash, de conversion, de marketing, mais d'amour. Donc je suis avec Olga que je connais à travers les différents séminaires depuis plusieurs années. Tu es la fondatrice de Love Surprise, deviens un mec en or, donc excellent slogan. Et tu vas nous expliquer un petit peu ton concept, comment tu as eu cette idée aussi de business, parce que j'ai trouvé ça génial. C'est assez rare en fait que ça soit parlant. Donc ce que j'aime, c'est que le nom de ta marque et le slogan que tu as associé est vraiment parlant. Love Surprise, voilà, il n'y a pas plus clair. Et deviens un mec en or, boum, on sait c'est qui ta cible, les hommes, donc qui va vraiment être utile par rapport à la chaîne YouTube. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de mille entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc salut Olga, salut, le Maxence. petit check. Alors dis-nous tout, est-ce que tu peux te présenter et ensuite nous expliquer comment ça t'est venu à l'esprit cette idée, ce concept. Tout à fait, merci beaucoup de m'inviter, merci pour cette présentation. Donc, tout à fait, donc, je suis Olga, la fondatrice de Love Surprise, donc, comme son nom l'indique, donc c'est les surprises d'amour. Donc ce sont des jeux surprises qui sont très personnalisés par rapport à ton conjoint, par rapport à ta chérie, que tu peux faire pour une occasion spéciale, votre anniversaire de mariage, votre anniversaire de rencontre, son anniversaire à elle, la Saint-Valentin, ou que tu peux faire vraiment sur un jour lambda où ta chérie ne s'y attend pas du tout, parce que justement les meilleures surprises, c'est les vraies surprises en fait, c'est quand tu fais quelque chose d'extraordinaire en dehors des dates classiques et communes. Et donc c'est l'idée qui m'est venue il y a quelques années. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née avec un espèce de gène dans ma tête en fait qui fait surprise. Donc Excellent. depuis que je suis née, depuis que je sais marcher, donc je fais des surprises à tout le monde. Donc je suis connue un peu comme une Miss Surprise dans mon entourage, parmi mes amis, mon chéri. Donc je lui ai toujours fait des choses quand c'est son anniversaire, il se réveille, il sait pas ce qui va lui arriver, le drone qui va rentrer avec son petit déjeuner préféré, un musicien dans la rue qui va jouer sa musique préférée, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est mon don que j'ai fait depuis quelques années. D'abord pour mes amis, puis j'ai commencé à le faire grâce à bouche à oreille en fait pour des personnes que je connaissais pas. Et c'était il y a 2 ans au congrès des infopreneurs où j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs qui sont amoureux de leur femme, mais qui n'ont pas le temps de faire quelque chose. Quand il y a une occasion spéciale qui arrive, souvent c'est le stress pour un homme parce qu'il a envie de faire quelque chose d'inoubliable, vraiment d'extrêmement unique et insolite, loin des basiques resto, parfum, fleurs que tout le monde fait et que tu fais à chaque fois juste pour faire quelque chose, en fait, pour marquer le coup. Mais au final, souvent pour les femmes, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc quand tu fais un resto, c'est rares sont des fois où la femme elle va s'en souvenir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Rares sont des fois où elle va en parler à toutes ses copines. Alors que vraiment les surprises qu'on crée au sein de Love Surprise, c'est vraiment donner cette impression de vivre un moment tellement inoubliable qu'elle va en parler à tout son entourage pendant très longtemps. Et elle va se dire vraiment mon mec il a fait quelque chose d'unique pour moi, quelque chose d'extraordinaire. Et donc voilà, il y a 2 ans au congrès des infopreneurs, j'ai créé des jeux surprises comme ça pour certains infopreneurs très connus. Et ça a super bien marché, ça a cartonné. Ils m'ont dit que la réaction de leur chérie était juste incroyable. Wow. En fait, c'était des larmes aux yeux. Donc en fait, là, ce que je constate aujourd'hui, c'est que j'ai 99% des femmes qui pleurent de joie. Hein. Elles font Il faut préciser, voilà. Donc c'est vraiment des larmes de joie. Hein. Et c'est vrai qu'il y a rares sont des femmes qui pleurent pas, donc il faut vraiment qu'elles soient dures comme voilà un petit morceau de rock. Et donc c'est vraiment quelque chose, c'est des émotions qu'on vit. Qui nous permettent de raviver la flamme dans notre couple et de revivre en fait ces premiers instants qui font que 10 ans, 20 ans après, on s'en souvient encore et qui nous font vibrer, qui nous donnent les papillons dans le ventre, comme en fait les premiers jours, les premières semaines de relation. Et donc c'est des moments très très puissants qu'on crée justement avec des choses très simples. Donc, il n'y a pas besoin de se ruiner ou dépenser des sommes astronomiques pour faire plaisir à une femme. Souvent, moi, je vois beaucoup d'hommes, en fait, mes clients, qui croient que pour faire plaisir et faire quelque chose d'extraordinaire, il faut dépenser. Il faut banquer, en truc. Voilà, il faut banquer, c'est ça. En fait, et souvent, ils pensent que c'est même proportionnel. Plus tu mets, plus la femme sera contente.
Malheureusement et heureusement pour c'est pour une votre bonne nouvelle pour portefeuille, nous. c'est ça, il n'y a pas du tout de corrélation entre la somme investie et le plaisir féminin. Je donne un exemple. Si c'est l'anniversaire de ta chérie et donc tu veux marquer un coup, tu veux marquer le coup et tu veux lui offrir, disons, un sac super cher, et tu vas en duty free, t'achètes un truc juste dans un papier. Genre Louis Vuitton, 1500 €. À 1500 €, mais dans un sac duty free, tu le fais en rentrant, tu rentres. C'est un vrai exemple, hein, c'est du vécu. J'ai un ami qui fait ça. Donc en fait, il était entre deux voyages et il s'est souvenu que c'était l'anniversaire de sa chérie. Donc il était à l'aéroport. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il achète un sac très très cher, mais il a même pas enlevé en fait l'emballage duty free. Et donc en rentrant à la maison, donc il lui donne le sac et dit joyeux anniversaire chérie, et il va se doucher. Et donc elle a trop mal pris, alors que c'était un sac très très cher, très joli. En fait, elle a vraiment mal pris parce que pour elle c'était un manque d'attention. Il a même pas enlevé l'emballage duty free, donc elle a compris que c'était juste pour check. Qui s'est souvenu que c'était son anniversaire entre deux avions et en panique, il a acheté la première chose. Et il s'est dit qu'avec le prix du cadeau, il va se racheter. Mais en fait, ce qui compte pour une femme, c'est pas le prix, c'est pas la valeur monétaire de cadeau, mais c'est l'attention. C'est vraiment le fait de se dire, il a pensé à moi, il a fait quelque chose pour moi. Et c'est justement, en fait, Sand Love Surprise, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les choses qui rendent le couple unique, donc les private jokes de couple, donc les blagues, les anecdotes de couple, la personnalité aussi de la chérie, donc est-ce qu'elle est plutôt nature, est-ce qu'elle est sportive, est-ce qu'elle est aventurière, qu'est-ce qu'elle préfère, quelles sont ses préférences culinaires, les goûts musicaux, sa couleur préférée. Donc en fait on prend toute la globalité en fait du couple et on crée un scénario qui est personnalisé, donc qui est vraiment unique pour ce couple-là, donc pour cette personne-là, et c'est ça qui fait toute la magie. Donc là, vous voyez un peu l'importance d'être dans ces événements et tester rapidement votre projet. Donc toi, tu étais donc au congrès des infopreneurs en 2017 à Lisbonne. Là, on est à Berlin au congrès des infopreneurs, mais 2 ans plus tard, en 2019. Et en testant sur un petit échantillon de personnes, tu as vu que ton offre marchait. Donc en l'occurrence, c'est ce qui est expliqué dans Lean Startup, que beaucoup de personnes ont chroniqué comme livre. Et après, tu as ajusté pour avoir différentes offres et à chaque fois donner cette expérience inoubliable donc à la conjointe, donc à la femme en quelque sorte, parce que ton avatar, c'est 100% des hommes. Ou tu as des femmes, comment tu procèdes par rapport à ça? Tout à fait. Pourquoi je m'adresse aux hommes? C'est parce que je suis une femme et je sais ce que veulent les femmes. Donc je sais comment vraiment faire plaisir à une femme, puisque je l'ai vécu donc à travers de mon expérience, donc les années d'expérience, les plusieurs centaines de scénarios organisés. Donc j'ai vu vraiment ce qui marche et donc ce qui fait pleurer les femmes à tous les coups. 99% de chance. Voilà. Donc ça, je suis sûre de moi à 100%. Après, j'ai également des femmes qui s'adressent à moi, donc qui veulent soit faire plaisir à leur chéri, soit transmettre mes coordonnées à leur chéri pour avoir la surprise. Donc j'ai ces deux cas de figure et ça fonctionne tout à fait en fait. Ça fonctionne très bien dans les deux sens. Mais j'aime bien travailler avec les hommes parce que il y a vraiment ce côté magique. Donc je trouve que j'adore en fait parce que tous mes clients c'est les vrais mecs en or. En fait, j'ai envie de leur faire des gros câlins en fait à tous parce que ils sont extraordinaires et quand je leur discute avec eux, ils aiment leur chérie. Donc moi je travaille vraiment avec les hommes qui veulent aller plus loin dans leur relation. Donc c'est pas un mec sur le canapé avec sa canette de bière qui a rien à faire. Donc moi mes clients c'est vraiment des hommes qui cherchent quelque chose d'extraordinaire, d'insolite, de nouveau, de différent, donc qui changent. Et ça m'énergise énormément en fait quand je travaille avec ces hommes et quand je vois l'amour qu'ils portent pour leur chérie. Moi, ça me donne la chair de poule, ça me donne les larmes aux yeux et j'ai vraiment envie d'aider ces hommes à rendre leurs femmes heureuses. Donc, c'est pour ça que je m'adresse aux hommes. Mais bien évidemment, ces scénarios sont adaptés à tout le monde. Donc, j'ai par exemple un client qui l'a pris pour sa maman, donc qui a voulu organiser une surprise pour sa maman pour la fête des mères. Donc, ça fonctionne tout à fait. En fait, ça fonctionne pour n'importe quelle personne que tu aimes et que tu as envie de faire quelque chose d'inoubliable pour que cette personne s'en souvienne pendant très longtemps.
Si vous regardez encore cette vidéo ou vous dites peut-être la chose suivante, ok, merci Olga, j'ai envie de faire une petite surprise inoubliable à ma femme ce soir. J'ai bien compris que offrir des fleurs, aller au restaurant, aller au cinéma, c'est bien, mais c'est pas inoubliable. Standard entre guillemets. Tout le monde fait ça. Voilà, donc ça va marquer quelques jours au grand maximum, mais pas une vie. C'est ça. Donc, est-ce que tu aurais 3 exemples? Donc là, tu as accompagné donc de nombreuses personnes. Est-ce que là, tu pourrais donner donc 3 exemples d'idées de cadeaux inoubliables que une personne aimerait faire plaisir à sa femme dans tout ce que tu as déjà mis en place et que tu sais qu'à 99%, waouh, ça va faire un gros impact. Tout à fait Maxence, merci beaucoup. Donc la première idée que je peux te donner, c'est la machine à remonter le temps. Donc c'est un scénario qui peut être adapté par exemple pour l'anniversaire de mariage ou l'anniversaire de rencontre. Donc imaginons que ça fait 5 ans que vous êtes ensemble avec votre chérie et pour créer vraiment quelque chose un voyage dans les souvenirs, tu peux lui faire un parcours dans le temps. Donc si ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, donc vous commencez à l'année d'aujourd'hui et vous faites un parcours qui est lié à chaque année de votre couple. Donc il faut penser bien en amont, définir un moment phare dans chaque année. Imaginons la première année, vous avez fait un voyage mémorable à Cuba. L'année 2, vous avez eu votre premier enfant. L'année 3, vous avez fait un 3e voyage et ainsi de suite. Et chaque étape du jeu va être liée à cet événement phare. Par exemple, si c'était un voyage à Cuba, amène-la danser la salsa. Si c'était la naissance de votre enfant, vous pouvez revenir dans la maternité ou aller visiter l'expo sur les enfants. Il y a plein d'idées en fait qui peuvent naître de ces moments phares du couple. Et en fait, tu fais la machine à remonter le temps jusqu'à ce que vous vous trouvez à l'endroit de votre rencontre. Et ça, c'est garanti que ça marche à tous les coups, puisque à chaque étape de jeu, tu peux poser des petites questions sur cette année-là. Tu te rappelles quel était le numéro de la rue où on habitait cette année-là, ou tu te rappelles c'était quoi le premier cadeau que je t'ai offert quand on s'est rencontrés. Excellent. Donc c'est vraiment, il faut utiliser ce jeu pour se rappeler de tous les top moments que vous avez vécu ensemble. Et ça, les larmes de joie, elles sont garanties parce que nous, les femmes, on est très nostalgiques. On adore se mémorer les meilleurs moments, vraiment penser à tout ce qu'on a vécu ensemble dans le couple. Tu sais, on stocke les cartes, on stocke les photos, on adore regarder tout ça. Et en fait, faire vivre ces émotions, en fait, ça va vous permettre de déjà revenir sur les meilleurs moments de votre relation et de faire ce voyage en fait dans le temps et de se dire si ça fait 5 ans qu'on est ensemble, c'est parce que justement on a vécu ces moments extraordinaires ensemble. Donc ça, c'est une idée à faire pour l'anniversaire de rencontre ou l'anniversaire de mariage. Deuxième idée, c'est de lui organiser une journée what the fuck. Donc une journée what the fuck, c'est quoi? C'est une journée qui sera remplie de surprises pour elle, mais vraiment des choses auxquelles elle ne va jamais s'attendre. Par exemple, tu peux prétexter pendant cette journée-là, si c'est son anniversaire ou sur un jour lambda, tu peux prétexter un voyage ou du travail. Donc tu ne seras pas là, elle sera seule et ses copines qui sont de mèche avec toi l'invitent à boire un verre, à sortir. Et en arrivant au bar, elle voit sa photo sur le bar, la consommation lui est offerte, le barman lui donne une enveloppe avec des indices pour aller chercher d'autres cadeaux, d'autres secrets. Il y a un Uber qui arrive la chercher, lui bande les yeux, qui l'amène dans un endroit formidable où elle peut faire du spa, elle veut faire du shopping avec ses copines et ce sera offert. Donc en gros, offrir une journée de plaisir où elle va pas comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a des inconnus dans la rue qui viennent lui donner son dessert préféré, qu'est-ce qui se passe, et à la fin de cette journée, quelqu'un va la conduire vers l'endroit où toi tu l'attends, et là, ce sera l'explosion d'émotions. C'est le drame. C'est la joie ultime. C'est ça, c'est la joie ultime, c'est vraiment explosion d'émotions. Donc ce qui est super. Et la troisième idée, c'est par exemple si tu lui prépares un voyage surprise, donc si tu veux lui offrir un voyage, imaginons aux Maldives, donc tu peux créer un jeu qui va consister en fait de remplir la carte
de voyage. Par exemple, si vous avez fait 5 ou 6 voyages partout dans le monde mémorables, elle pourra jouer en remplissant en fait cette carte avec des souvenirs de chaque voyage. Donc par exemple, tu fais un jeu surprise où elle trouve à chaque fois une photo ou un drapeau ou un souvenir de votre voyage. Donc ça vous permet également de vous rappeler des super moments que vous avez vécu ensemble. Et donc la dernière étape, ça va être la destination surprise, donc la destination cadeau que tu vas lui offrir. Et donc elle va devoir le deviner avec les indices, une crème solaire. Donc elle va dire, ah oui, donc d'ailleurs on va dans un endroit où va faire beau. Donc un drapeau ou par exemple un mot en langue de ce pays. Donc il y a plein de choses en fait que tu peux mettre en place pour qu'elle transpire avant de trouver la réponse. Et en fait, c'est vraiment toute la mise en scène qui va faire en sorte que le cadeau, il sera encore plus important, encore plus inoubliable, parce qu'en fait, il n'y a pas juste le cadeau. Donc, il y a toute la mise en scène autour qui est mémorable. Donc voilà pour 3 idées que tu peux faire, que tu peux mettre très facilement en place pour ta chérie. Et bien évidemment, tu peux faire appel à l'œuf surprise pour créer quelque chose vraiment unique et personnalisé par rapport à elle, par rapport à ses goûts, et qui ne peut pas être fait pour une autre femme et qui ne peut pas être fait par un autre homme que toi. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique pour votre couple. Merci Olga par rapport à tous tes conseils. Donc dites-nous dans les commentaires juste en dessous, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un cadeau à votre conjoint ou conjointe, rien que ça, sans faire déjà une surprise extraordinaire, parce que souvent on est dans le flot de la vie, la routine du quotidien, les années s'installent dans un couple et après, entre guillemets, il n'y a plus de piment, il n'y a plus d'étincelles. Donc dites-le nous dans les commentaires juste en dessous, ça sera intéressant d'avoir ce petit feedback et puis utiliser l'une des 3 idées d'Olga sur votre conjoint ou votre conjointe. Et à mon avis, ça va faire une grosse différence. Il y a une étincelle et une flamme qui va se rallumer dans la foulée, donc ça va être cool. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous et en complément de tout ce qu'a évoqué Olga, donc vous pourrez retrouver l'œuvsurprise.fr. L'œuvre-surprise.fr et comme ça vous donnera un aperçu d'autres surprises que vous allez pouvoir faire ou réaliser un petit accompagnement avec Olga pour faire vivre à votre conjoint ou conjointe une expérience inoubliable. Tout à fait. Merci à tous. Merci à très vite.